Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous, émission proposée par le service accompagnement à la vie associative et de médiation numérique du Conseil général des Deux-Sèvres. Je suis Mickaël, je serai votre hôte pendant une heure, mais comme d'habitude je ne suis pas seul à animer cette émission. Aujourd'hui je suis accompagné de Dirk, salut Dirk. Salut Mickaël. De Laetitia, salut Laetitia. Salut Mickaël. Et comme d'habitude c'est Nicole à la régie, coucou Nicole. Alors, pour cette 7e émission de cette 3e saison de Solidarcast, on va faire un petit sujet un petit peu léger, parce que ça va compiler un petit peu plusieurs déjà anciens dossiers qu'on avait déjà traités dans les anciennes saisons de Solidarcast. On va revenir un petit peu sur tout ce qui est sécurité sur Internet, les navigateurs, les extensions, tous ces petits réglages qui vont vous permettre de naviguer en sécurité sur Internet. Ça vous va comme sujet ? Ouais, alors, on va faire d'abord un petit rappel au niveau matériel, parce que bon, c'est bien beau de vouloir aller sur Internet, mais finalement, on a quand même besoin d'un petit peu de matériel à la maison, et sachant qu'aujourd'hui, on peut aller sur Internet de différentes façons. Alors Laetitia, tu vas nous faire un petit point sur le matériel pour aller sur Internet ? Si je veux. S'il te plaît. Que faut-il pour aller sur Internet ? Un téléphone. Par exemple. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Niveau matériel, donc un téléphone, un ordinateur, une tablette, un PC fixe, bien sûr. Une console de jeu. Console de jeu également. Ça m'aurait J'insiste. Je comprends pas. Pourquoi je l'ai oublié ? Ah, j'en ai pas. C'est peut-être ça pour ça. Donc ça, c'est niveau matériel. On a fait le tour. Une télé avec une box, donc la box. Une télé connectée aussi Ouais. aujourd'hui, ouais. Voilà. Après, donc, il vous faut un fournisseur d'accès. Logique. Et donc après, si vous voulez mettre du Wi-Fi, il faut que votre box ait du Wi-Fi, ou alors il faut que vous ayez un téléphone qui est la 3G ou la 4G, avec une option Internet toujours. Et un forfait qui va avec. Et, Oui, voilà, avec l'option Internet toujours. Maintenant, la plupart des mini forfaits proposent déjà 50 mégas de... Ouais, mais Ouais. ils bloquent pas. Mais ils bloquent pas. Ouais, après, c'est les parents qui gueulent. Non, c'est pas ça. Après, au niveau de comment connecter ou comment brancher vos appareils, vous avez le choix entre du RJ45 ou du Wi-Fi. Un J45 le câble qu'on te donne avec la box. Trop court chaque fois. 1m50 voire 2 mètres ouais, maximum. ça fait un peu juste. Donc quand on veut brancher dans la pièce qui est à 20 mètres, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va utiliser, si on a un bon réseau électrique, on va utiliser le CPL. Petit boîtier. Je l'ai pas, hein, je vous fais la démonstration sans la démonstration. Voilà, ce sera pour la vidéo. On a des photos des boîtiers CPL, on vous prendra des photos si vous avez besoin. Le boîtier CPL, c'est une prise électrique où on peut brancher en dessous le câble RJ45, le câble réseau. Donc vous en mettez un à la box et vous en mettez un à votre ordinateur de l'autre côté, dans l'autre pièce. Donc ça, il faut que le réseau électrique... Voilà. Si vous avez une maison qui fait 70 mètres de longue, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Ou sur plusieurs étages, c'est vrai que c'est quand même assez pratique, ça évite de tirer un câble qui traîne partout dans la maison, on se prend les pieds dedans, on tombe, ou de percer le plafond. Et voilà, aussi, ouais. Ah, vous faites pas ça ? Non, je m'amuse pas à repercer le plafond, c'est bon. Il est fait. Donc après, il vous faut, sur votre outil, sur votre matériel, il vous faut des navigateurs. Des navigateurs Internet, alors oui, tout à fait. Alors, un navigateur, donc une petite définition très rapide, qu'est-ce que c'est qu'un navigateur ? Ça vous parle peut-être pas, mais si je vous parle par exemple, allez, on va être vulgaire, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, voilà, ce sont tous ces logiciels qui vont vous permettre de naviguer justement sur Internet, d'où le nom navigateur. Ou browser en anglais, on retrouve le terme souvent sur les forums. Donc je vous en ai déjà cité 3 dans ma petite définition. Donc oui, Internet Explorer, le navigateur qui est installé par défaut sur les systèmes Windows, donc navigateur développé par Microsoft. Donc beaucoup de monde utilise, parce que justement il est fourni par défaut, donc de base dans le système d'exploitation. Donc nous, de notre côté, on va plutôt vous conseiller de changer de navigateur, puisque dans tous les comparatifs, c'est vrai que c'est quand même le moins sécurisé des navigateurs. Un navigateur également qui ne respecte pas les normes, alors une norme W3C, je crois que ça s'appelle comme ça.
Si je peux me donner, très rapidement. En fait, c'est tout simplement l'interprétation de chaque page Internet qui a des normes à respecter. C'est comme les normes dans l'électricité. Il y a aussi des normes pour la navigation Internet. Et pendant un long moment, Internet Explorer, lui, il dit non, c'est pas moi qui dois s'adapter à Internet, c'est Internet qui doit s'adapter à moi. Oui, ils sont plus ou moins ils imposés imposer leurs normes à eux. Et les autres ont dit non, on va pas faire, on va sortir une bonne norme et tout le monde suit cette norme-là. Firefox, Mozilla et Google Chrome, ils ont toujours bien respecté ces fameuses normes pour un affichage correct sur les navigateurs, les images, les textes et autres protocoles, pour que ça soit le plus simple, normalisé, et le mieux pour l'utilisateur. D'accord, oui, c'est pour ça de temps en temps, suivant le navigateur sur lequel vous vous trouvez, l'affichage peut un petit peu être peu différé, notamment toutes ces fameuses bannières de pub, on en reviendra tout à l'heure. Là-dessus. Donc le deuxième on va très rapidement parler, donc c'est Firefox, développé par la fondation de Mozilla. Navigateur libre, open source, donc il respecte lui les normes W3C, beaucoup mieux sécurisé qu'Internet Explorer. L'autre également, donc que tu as cité tout à l'heure et que j'ai cité aussi moi-même, c'est Chrome. Donc Chrome est développé par Google, qui a son propre navigateur aujourd'hui. Donc son gros avantage, finalement, c'est qu'il intègre quelques petits modules, on reviendra aussi tout à l'heure sur les modules. Si vous avez un compte chez Google, vous pouvez le gérer directement à partir du navigateur sans avoir à installer quoi que ce soit en plus. Voilà. Et surtout, maintenant, pas mal des navigateurs ils proposent aussi une synchronisation des favoris. Comme Firefox ou Chrome. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte, automatiquement tous vos favoris sont synchronisés à l'endroit ou l'ordinateur où vous êtes. Voilà, c'est l'avantage du cloud justement. Ouais. J'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit qu'est-ce qu'elle fait là, ma barre de favoris. Voilà. Je suis pas mon ordinateur, je suis pas chez moi. Voilà. Mais ça n'enlève pas quand tu te déconnectes, c'est ça. Il faut faire attention. Voilà, comme ça tous tes favoris sont partagés avec tout le monde. C'est sympa. C'est bien, c'est partage de connaissances aujourd'hui, on partage tout. Ça dépend ce que tu partages aussi. Voilà. Donc, pas sûr que le site de couture t'intéresse beaucoup. On sait jamais, on peut peut-être apprendre des choses. Non, pas toi, mais une future vocation. Je connais quelqu'un d'autre. Moi aussi, je pense. Alors également celui-là on va surtout le retrouver sur le système Apple, c'est donc Mac OS X, c'est le navigateur Safari. Ouais. Donc développé par Apple, donc intégré également un petit peu comme Internet Explorer sur Windows, donc lui intégré directement sur les systèmes d'exploitation d'Apple, donc que ce soit macOS X ou également iOS, donc sur les iThings comme on dit, iPod, iPad, ce que vous voulez. Aïe, tout court. Voilà. Ça fait mal. Il existe également une version Windows, une version Linux qui est un peu moins stable. Par contre, c'est vrai que Safari est très bien intégré à son système Apple, beaucoup moins bien intégré au système Microsoft ou système libre également. Et le dernier, un petit navigateur qui mérite d'être découvert, c'est le navigateur Opera, que moi je trouve assez sympathique à utiliser. J'ai eu quelques soucis avec, mais il mérite d'être testé. Ouais. Si vous habitez dans la campagne où Internet il est un peu faiblard chez vous, je vous conseille fortement d'utiliser Opera parce qu'il utilise un système de pré-cache. Quand vous naviguez sur Internet, en bas vous avez le mode turbo. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, et il précharge les pages. Le Internet faiblard, c'est quoi? C'est en dessous de 8 mégas? Non, c'est même 2 mégas, en dessous de 2 mégas. Parce que quand vous mais avez on a Internet... pu ça. Il y a seulement un Vernou-en-Gâtine que tu as que ça. Non. Et l'avantage de celle-ci, quand vous naviguez sur un site Internet, il commence à précharger les autres pages qui sont dans les liens et compagnie. Et ça peut accélérer jusqu'à 35 à 40% votre connexion Internet. C'est pas négligeable quand même. C'est très intéressant. Moi, je fais le test sur un téléphone avec 2G. Ouais. Et c'est beaucoup plus rapide qu'en 3G quelquefois. D'accord. Ah oui, quand même. Voilà, c'est étonnant. Par contre... Peut-être changer de navigateur. Voilà, oui. Peut-être passer au Opera. Ouais. Le problème, c'est sur les téléphones et compagnie, ça prend beaucoup de mémoire parce qu'il précharge les pages. D'accord. Oui, donc ça fait un gros processus en fond de tâche. Voilà. Et aussi au niveau volume, si une page internet assez lourde, il précharge carrément la page. Alors, ça peut quelquefois un peu mettre à genoux un téléphone ou un PC un peu mal équipé. D'accord.
Ok, alors on va prendre en vrac, on a d'autres navigateurs. Alors je pense par exemple à Chromium, qui lui est libre, open source, qui a servi de base justement à Google Chrome. On a également disponible Midori, alors un navigateur très léger, donc pour les vieilles machines, ça peut être assez pratique justement pour ton petit problème de, comme on disait, le problème de cache qui peut prendre énormément de ressources. Avec Midori, très très rapide. Qu'est-ce qu'on a également? Alors pas connu du tout, on a Conqueror, qui lui était sur les, on va dire peut-être, parce que moi j'ai connu il y a très longtemps Conqueror, c'était sur les vieilles distributions Linux à base de bureaux KDE. Mandriva, là, c'est ça, Mandriva. Bon, il y avait également Netscape, voilà, un navigateur historique. C'est des sales mots. Netscape, ça existe encore? C'est la mère ou on peut encore utiliser Netscape encore aujourd'hui. Oui, mais c'est des Firefox. Voilà, c'est la base de Firefox. Voilà. Donc vous avez le choix au niveau navigateur pour remplacer, si vous êtes sur Windows, bien sûr, Internet Explorer. Bon, après, libre à vous de le conserver avec tous les risques qu'il y a derrière. Enfin, la plupart du temps, quand vous commencez à télécharger ou être sur Internet, on vous propose de télécharger Google Chrome. Donc, voilà, et la plupart du temps, les gens cliquent dessus. Donc, après, ça, c'est une autre histoire. C'est vrai qu'il est souvent proposé quand on installe des logiciels gratuits. Donc, pas si gratuit que ça. Donc, comment on peut améliorer un petit peu la fonctionnalité de ces navigateurs, qu'on a plus de sécurité, qu'on a un petit peu plus de d'ergonomie à l'utilisation? Eh bien, on peut ajouter ce qu'on appelle des extensions, des modules, des plugins. Alors, est-ce que quelqu'un peut donner une petite définition de tous ces termes? Alors, pour moi, je vais faire ça avec des mots très simples. Pour moi, une extension, c'est tout simplement un ajout à mon navigateur. C'est comme une extension de maison qui améliore la fonction de travailler, la fonction d'utilisation sur le navigateur. Par exemple, quand vous allez souvent sur Internet, quelquefois, vous avez des animations flash. Alors pour ceux qui vont sur YouTube et compagnie, si vous utilisez Internet Explorer de base, ces fameuses vidéos ne peuvent pas être lues par votre navigateur. Alors il faut rajouter une extension. C'est une fameuse extension qui permet à lire le fameux protocole flash. Ça peut être aussi utilisé comme mot de greffon. Sur Linux, on voit souvent les mots greffon pour, par exemple, lire une vidéo tout simple en format AVI. Qui est une extension pour les vidéos ou les MP4, et vous ne pouvez pas les lire directement sur un site internet, il faut ce fameux greffon. D'accord, parce que le navigateur ne gère pas le format en ce qu'on appelle en natif. Voilà, donc, il ne peut pas tout faire. Et l'avantage d'un navigateur moderne, d'abord il vous livre les bases pour aller sur internet et chercher ces fameux greffons, plugins, extensions à vos besoins. Si vous avez besoin de quelque chose, vous l'ajoutez. C'est pas c'est comme si vous allez dans un magasin. En début, vous venez avec vos poches, mais après vous commencez à remplir. Si vous venez directement avec tous vos outils, ça va être beaucoup trop lourd. Vous cherchez que des choses que vous avez besoin et vous voulez utiliser. Oui, parce que c'est vrai que des modules, des extensions, il y en a des milliers et des milliers, donc on s'en fera quelques-unes tout à l'heure par catégorie, mais c'est vrai qu'à force d'en rajouter, disons que c'est des petits programmes qu'on rajoute, donc forcément la machine a besoin de gérer ces petits programmes en plus du navigateur, donc forcément au bout d'un moment, on va mettre la machine à genoux, donc c'est bien d'en ajouter, mais pas trop, donc il va falloir faire ces petites courses, comme tu disais, son choix par rapport à son utilisation. Moi, j'ai trouvé la différence entre extension et plugin. Alors, vas-y. L'extension, c'est un petit logiciel qui se rajoute au logiciel, au navigateur. Alors que le plugin, c'est un logiciel externe, donc il va s'ajouter en plus sur la machine, mais qui n'est pas forcément dépendant du logiciel du navigateur. D'accord. Donc, c'est deux petits logiciels, un qui est dépendant du navigateur et l'autre pas. Plugin, c'est indépendant. C'est un module externe. C'est pour ça qu'on peut retrouver, par exemple, quand on fait un petit peu de nettoyage à la maison, dans sa liste de programmes installés. Donc ça serait plutôt les plugins. Voilà. Et l'extension, on ne le trouve pas dedans, on va pouvoir le gérer directement à partir du navigateur. De son navigateur. Voilà. Alors, que ce soit donc sur Chrome, sur Firefox, Internet Explorer, je ne connais plus trop, donc je ne sais plus trop où ça en est. Je sais que Opera, c'est également la même chose. Vous avez toute une interface qu'on peut trouver dans les menus, menus principaux, qui permet d'imprimer, de configurer son navigateur, on en parlera aussi tout à l'heure, de la configuration. Et on retrouve un petit bloc module ou extension, donc qui va nous permettre de gérer un petit peu tous ces petits programmes supplémentaires, que ce soit pour les configurer et ou également pour les désinstaller. Là, je vais juste rajouter la seconde sécurité, parce que quelquefois on télécharge des fameux plugins et extensions, mais
on ouvre aussi une porte à la insécurité, parce que si l'extension elle n'est pas sécurisée, s'il y a une faille de sécurité dedans, ça ne vient pas forcément du navigateur, ça peut venir aussi de l'extension ou du plugin que vous avez installé. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'où on installe, comment on installe. Il faut toujours utiliser des endroits sûrs, préconisés par les fabricants du logiciel. Si par exemple le Chrome il a son fameux shop, vous pouvez télécharger, utilisez celle-ci. Chez Mozilla c'est pareil, pour être sûr, avoir le bon plugin ou la bonne extension, pour être sûr pas télécharger directement un trou béant dans votre sécurité. Et d'ailleurs, je crois que Mozilla récemment a fait un petit peu de tri au niveau de ses extensions et oblige donc les développeurs d'extensions à avoir la certification Mozilla pour pouvoir pour que leur extension soit listée dans le catalogue de Firefox. Voilà. Ça c'est quand même assez bien. Quoi, parce que quand on voit sur des différentes boutiques où on peut télécharger ou des différents sites internet, je ne vais pas citer des noms, mais on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que si les sites se fait pirater, quelqu'un peut rajouter vite fait un petit truc dans l'extension, je ne sais pas si c'est sûr ou pas. Quand je vois sur le site de Mozilla ou de Chrome, là je sais, c'est l'équipe de Chrome qui va gérer ça derrière, qui va les valider. Voilà. Une fois c'est validé, faut que je sois confiant quand même, mais c'est quand même une sécurité en plus. Il n'y a pas trop de chance qu'on chope une petite saloperie sur sa machine. Alors on va